Bonjour et bienvenue à ce nouveau moment de méditation ensemble. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez fait les méditations précédentes. D'une fois à l'autre, j'ajoute un petit peu des outils, des nouveaux concepts, des nouveaux trucs. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait des 5 dérangements, d'après la philosophie bouddhiste, les 5 dérangements qu'il y a dans la méditation. Ça veut dire les 5 choses qui nous dérangent en fait, qui pourraient nous déranger et nous empêcher d'arriver à cet état de méditation, de paix intérieure, de calme, où on se dépose, où on est juste dans le moment présent. Alors bien sûr, il y a les pensées négatives, celles dont je vous parle régulièrement à mettre soit dans le petit nuage, soit dans le petit wagon du petit train qui se balade. Il y a le désir sensuel. Chez les bouddhistes, c'est quelque chose de très important. Le désir sensuel est un grand dérangeant de la méditation. Il nous empêche d'être pleinement à l'intérieur de soi. La torpeur, le découragement, la déprime qui nous amène aussi à l'envie de s'endormir, c'est régulier quand on médite. L'envie de s'endormir, c'est un des dérangements qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre l'état de méditation parce que du coup, quand on a envie de s'endormir, on décroche de l'état dans lequel on est en train d'entrer, cet état de méditation. L'agitation, pas capable de calmer l'esprit, ça peut aller avec les pensées négatives, mais c'est encore là différent. C'est vraiment quelque chose qui est agité, le mental, qui n'arrête pas de tourner, tourner, tourner tout le temps, qui est difficile à calmer. C'est un des grands dérangeants à la méditation. Dans cette catégorie se trouve aussi le bruit ambiant, l'incapacité de décrocher du bruit. On est toujours en train d'écouter le bruit qu'il y a autour de soi plutôt que simplement s'observer à l'intérieur, rester à l'intérieur et prendre le temps d'être avec soi. Et puis finalement, le doute, le manque de confiance, le manque d'estime de soi, le manque de conviction envers la vie, envers soi, ce doute-là empêche d'être au calme à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, j'ai fait un petit spécial. Je suis allée me balader au bord des chutes Kabir Kuba, des grandes chutes bien connues dans la région de Québec au Canada, qui se trouve dans le village de Wendake. Wendake est une réserve indienne qui se trouve à la périphérie de la ville de Québec. Et il y a la rivière Saint-Charles qui traverse qui contourne en fait cette réserve indienne. Et les chutes Kabir Kuba sont justement dans le bas du village. Alors c'est un endroit touristique assez connu. Et ce matin, il n'y avait personne. Alors je me suis fait plaisir. J'ai médité avec la rivière. Et je vais vous emmener le faire vous aussi. Mais vous allez dire, mais oui, mais la rivière, ça fait du bruit. Justement, je vous ai enregistré en vidéo les chutes pendant une dizaine de minutes et je vais vous les passer. Je vais vous les mettre un peu plus loin sur cette vidéo pour vous permettre de prendre le temps de s'arrêter avec le bruit pour pouvoir vous détacher du bruit tout en l'écoutant. Alors c'est un peu compliqué, vous allez me dire comment on peut faire pour l'écouter sans l'entendre et puis se détacher puis en même temps pas être avec. Oui, c'est un petit peu compliqué, effectivement. Au début, c'est de la pratique. Ça fait partie des pratiques de méditation. C'est le même principe que quand je vous dis se détacher des pensées, se détacher des émotions. Là, on va se détacher du bruit. On va devenir le témoin du bruit, comme on devient le témoin de nos émotions ou le témoin de nos pensées quand on médite, justement pour pouvoir s'en détacher. Alors, c'est ce principe-là qui fait que, avec le bruit de la rivière qui va couler, vous allez faire en sorte de prendre de la distance, de devenir le témoin de cette rivière qui coule, de ce bruit que vous allez entendre, un bruit de nature, tout simplement en respirant. Alors je vous invite à fermer vos yeux et à prendre quelques bonnes grandes respirations profondes. On inspire et quand on expire, on se dépose, on s'installe sur son coussin, on s'installe sur sa chaise, on s'installe dans ses pieds s'ils sont sur le sol. On s'installe dans ses jambes si on est assis à même le sol.
J'inspire et à l'expire, je me dépose, je relaxe, je relâche. Je sens mes fesses sur le coussin, sur la chaise. Je sens mes jambes ou mes pieds sur le sol. Je me dépose et je relâche, je relaxe. Je me détends. Je sens les racines sous mes pieds qui s'en vont à l'intérieur de la terre. Ces racines qui me permettent de m'ancrer solidement au sol, dans l'énergie. Je respire dans ces racines pour bien me sentir ancrée. Je me sens comme un grand arbre bien enraciné sur le sol. Les branches et les feuilles qui touchent le ciel, qui touchent les étoiles, le soleil, et qui laissent entrer la lumière à travers toutes mes fibres, toutes mes cellules. Une belle grande lumière blanche d'amour, de paix, de joie. J'inspire au soleil et que j'expire à travers toutes mes cellules. Jusqu'au bout de mes pieds, jusque dans mes racines. Je fais circuler cette énergie de lumière à travers tout mon corps, entre le ciel et la terre. Je me ramène à l'intérieur de moi. Et je regarde comme si je regardais entre mes deux yeux, mais un petit peu plus haut, sans loucher, comme si je regardais de mon troisième œil, sans rien forcer. Ça permet de stabiliser les yeux, un petit outil tout simple qui vous donne une direction à votre regard, même si c'est un regard intérieur. Et je porte ensuite mon attention sur l'air qui entre et qui sort de mes narines. De mon regard intérieur, je peux avoir l'impression de regarder mes narines et peut-être même de voir l'air qui entre et qui sort. Et puis après, j'oublie tout simplement. Quand je sens que je suis bien, j'oublie ce focus parce que je n'en ai plus besoin. Je suis là, ici et maintenant,
moi. Je deviens le témoin de mes pensées que je mets sur une table devant moi, ou sur un écran, ou dans un nuage qui passe, ou dans les petits wagons du petit train de bois qui passe devant mes yeux. Je deviens témoin de mes émotions. Pour ce temps de méditation, je ne m'en occuperai pas. Je vais en prendre soin en les mettant devant moi, sur une table ou sur un écran, pour m'en occuper tout à l'heure. Cela me permet de prendre de la distance de ces émotions et éventuellement ensuite de pouvoir beaucoup mieux les gérer, les comprendre, les accueillir avec beaucoup de bienveillance pour pouvoir les gérer le mieux possible. Je respire dans cet état de témoin. Je ne me laisse pas parasiter par mes pensées, que j'envoie avec tout mon amour dans un véhicule qui va les emmener. Je garde mon attention sur mon nez, mes narines et l'air qui entre et qui sort. Je laisse le calme s'installer en moi, dans le silence de mon être, dans l'ici maintenant, dans la présence du je suis. Vous voyez comment vous vous sentez quand vous prononcez à l'intérieur de vous je suis ou j'existe. Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est difficile ou facile de le nommer? Je suis. J'existe. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que j'en ai l'autorisation? Qui m'en empêcherait? Je suis. J'existe. Je suis pleinement et complètement présent à moi-même dans l'ici maintenant. Et j'existe de tout mon être. J'ai toute la place qui me revient, auquel j'ai droit. Il me suffit de l'apprendre. Il me suffit d'oser être pleinement moi-même, avec tout mon amour, et sans mon ego. Ce n'est pas une question d'ego. Quand on dit je suis, c'est simplement être. Quand je dis j'existe, je parle avec mon cœur et non avec ma tête ou mon ego.
rivière coule, l'eau descend le long des pierres, à l'infini, elle ne s'arrête jamais, comme la vie qui avance, qui ne recule jamais. Et ce bruit de l'eau peut m'inconforter, m'énerver peut-être même, me déranger. Observez comment vous vous sentez avec ce bruit, même si c'est quelque chose qu'on aime, de voir des chutes d'eau, de sentir cette vapeur d'eau, d'écouter ces chutes. Alors qu'on essaye d'être dans le calme, ce bruit peut-être me dérange. Ce bruit de quelque chose sur lequel je n'ai aucun contrôle. Je ne peux pas arrêter une rivière qui coule, comme je ne peux pas arrêter la vie. Alors méditer et prendre le temps de devenir témoin de cette rivière, de cette vie, va permettre de vous détacher, de prendre la distance et de devenir témoin pour apprécier et ne plus avoir à vous en faire, jusqu'à ne plus en être dérangé. J'entends le bruit de la rivière qui coule, mais je ne porte pas mon attention dessus, je ne l'écoute pas. Je l'entends. Ça fait partie des bruits environnants. Mais cela ne m'empêche pas de rester avec moi-même, concentrée, avec toute mon attention sur l'air qui entre et qui sort de mes narines. Sur le grand arbre que je suis, bien installé au sol, avec mes grandes racines, mes branches pointées vers le ciel. La rivière coule mais ne me dérange pas. Elle fait sa vie et je fais ma vie. J'ai le choix de me laisser envahir par ce bruit ou le chant de l'eau. Est-ce un bruit ou est-ce une chanson? On a toujours le choix. Il y a toujours au moins deux façons d'interpréter une situation. La rivière chante ou la rivière fait du bruit. J'ai le choix de considérer l'un ou l'autre. Mais pour ma paix intérieure, je préfère dire que la rivière chante et ne me dérange pas. C'est du bruit, oui. C'est du bruit qui vient prendre la place dans mon silence intérieur. Mais j'ai le choix de me laisser envahir par ce bruit ou de garder mon silence à l'intérieur et de laisser le bruit à l'extérieur. Je garde l'attention sur mon intérieur, sur ma respiration, sur mon corps qui est détendu. Si
je suis un petit peu inconfortable, je bouge et je m'installe confortablement. Et si vraiment ce bruit me dérange trop, alors je l'accueille. J'accueille ce dérangement. J'accueille ce pourquoi ça m'énerve. Je l'accueille pour voir pourquoi ça me dérange. Quel est le fond de l'histoire en fait? Qu'est-ce que ce bruit vient déclencher en moi? Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui me dérange réellement? Parce que le bruit n'est qu'un déclencheur, ce n'est pas vraiment lui qui me dérange. C'est ce que c'est venu toucher à l'intérieur qui a déclenché ce dérangement. L'honnêteté envers soi-même est un premier pas vers la guérison, vers le lâcher-prise, vers la déconnexion de choses qui nous dérangent. Oser être honnête envers soi-même et envers les autres. Oser accueillir ce qui me dérange sans le censurer, sans vouloir le mettre dans le placard avec la porte fermée. Mais au contraire l'accueillir, l'observer, comprendre pourquoi ça me dérange, pourquoi ce bruit m'inconforte. En libérant ce dérangement, la cause de ce dérangement, alors je peux retrouver l'espace intérieur de paix à l'intérieur de moi. Je peux prendre de la distance de situations qui ne m'appartiennent pas. De situations où peut-être je n'ai pas d'affaires à m'occuper. Je respire en moi, avec moi, dans le moment présent, ici, maintenant. Et je laisse ce bruit être tout simplement quelque part autour de moi, mais pas en moi. Je suis ici et maintenant. J'existe pleinement et complètement. Observez la différence entre le début de la méditation et maintenant, que le son de la rivière s'est éteint au profit du silence.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus facile à l'intérieur, de plus léger? Sentez-vous comment vous êtes plus présent, plus calme? Pour pouvoir être en méditation, vous avez dû travailler peut-être un petit peu plus fort aujourd'hui pour garder vos distances du bruit, pour être le témoin. C'était une façon de vous forcer, entre guillemets, même si j'aime pas le mot, à rester témoin, à garder vos distances de ce bruit. Appréciez ce moment dans le silence. Respirez normalement. Observez vos narines, l'air qui entre et qui sort. Et sentez l'espace qui s'est créé en vous. Un espace plus calme, plus déposé, plus ancré. Peut-être plus grand, comme une expansion qui est en train de prendre sa place. Appréciez ce moment de silence et de paix, juste de vous à vous, un cadeau que vous vous faites. Osez peut-être même vous complimenter pour l'exercice d'aujourd'hui. Vous pouvez être fier du chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, à travers toute votre vie, tout votre cheminement, pour aller toujours de l'avant et trouver de plus en plus de bonheur à l'intérieur de vous et à chaque jour de vie. Je vais vous inviter à prendre quelques bonnes grandes respirations profondes, à revenir à vous-même dans votre corps physique, à bouger. Gardez vos yeux fermés le temps que je finisse de parler, car je vais vous laisser sur ces mots. Je vais vous laisser avec la vidéo de la rivière qui coule, si vous en avez envie, de simplement la regarder, l'apprécier. Et éventuellement, si vous le sentez, d'envoyer dans cette eau qui coule, dans ces chutes Kabir Kuba, toutes les pensées dont vous n'avez plus besoin, toutes les idées que vous ne voulez plus, peut-être même vos peines, votre colère, ou toute autre pensée négative que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous pouvez lui envoyer tout ce que vous désirez. Elles seront nettoyées, transmutées en amour à travers l'eau et le soleil.
C'est bon parfois d'aller au bord de l'eau, d'un lac, d'une rivière, d'une chute, au bord de la mer, et de sentir combien l'eau nous nettoie, dans l'énergie ou pour de vrai quand on trempe dedans. Ce bienfait de simplement envoyer tout ce qui nous pèse dans l'eau et de voir l'eau couler, s'en aller avec nos peines, notre tristesse, notre colère, nos peurs, nos mauvaises pensées difficiles. Alors je vous laisse avec la rivière, avec la chute, et vous souhaite le meilleur et une belle journée. Ouvrez vos yeux tout doucement et laissez-vous guider simplement par le bruit de la chute, par l'eau qui coule. Namasté les amis, bon voyage avec l'eau. À bientôt.